Salut à tous, donc aujourd'hui on va commencer une série de vidéos sur le montage d'un 2 pouces pour l'hiver. Donc moi j'ai choisi de faire un petit 2 pouces pour l'intérieur, un petit 2 pouces compatible 1S et 2S. Vous le connaissez peut-être, c'est le Pepperfish. Donc j'ai reçu la frame, le châssis, en retard. Actuellement il y a Motargeek qui est en train de tourner la review du matériel. Donc moi j'en profite de cette petite intro pour vous montrer le châssis. Donc c'est un châssis qui est imprimé par Harmattan Production. Il fait à peine 1 cm de plus qu'un Tiny-Woo. Donc dans cette première partie, vu que c'est une série de vidéos, on va aborder les reviews de chaque matériel, ainsi que quelques détails particuliers, donc la review complète, hein, comme d'habitude. Et pour la suite, on fera donc le montage en accéléré que je ferai, avec quelques points clés sur le montage, des choses importantes. Et ensuite, on fera donc le paramétrage sur Betaflight et le Maiden. Donc je vous laisse avec Motargeek pour la review. Donc salut, c'est Motargeek. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les composants qu'a choisi Jérémy pour son petit Pepperfish, un nano brushless qui a de quoi inquiéter mon petit Biductrix. Donc on va commencer tout de suite avec la carte de vol. Donc la carte de vol, c'est une Racerstar F3 D8. Donc comme son nom l'indique, elle est propulsée par un processeur de type F3. Le gyroscope, c'est un gyroscope ICM 20608G que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous dire s'il fonctionne bien. On verra ça avec Jérémy. Donc dans le sachet, on a la carte de vol qu'on va regarder, quelques entretoises, vis et écrous en nylon. Donc tout ça pour faire le montage sur la toute petite frame de Jérémy. La carte de vol, donc format de montage 20 par 20. Donc elle est très peu en... Non, 20 par 20, je dis des bêtises. 16 par 16. 20 par 20, je crois que c'est la taille de la carte en elle-même. Ouais, dans les specs, il donnait 21. Donc on est entre 20 et 21 mm, voilà, mais les trous de montage c'est 16 par 16. La carte de vol, elle embarque un récepteur FrSky, protocole S-Bus, 8 canaux, avec l'antenne qu'on retrouve juste là. Voilà. Le bouton de bind du récepteur, c'est celui-ci. Ensuite, sur la carte, qu'est-ce qu'on retrouve de ce côté-là, on a les 4 pads pour les signaux des 4 moteurs. Juste là, on a l'alimentation 5 volts pour un buzzer. Ici, c'est l'alimentation de la carte de vol, donc le plus et le moins. Alimentation en 1S maximum. De l'autre côté de la carte, le port USB pour se brancher au PC et faire les réglages sur Betaflight. Ici, on retrouve deux petits pads de soudure qui servent à passer le récepteur FrSky en mode boot. Donc je vous avouerai que je ne sais pas à quoi ça sert. On verra ou pas si on en a besoin. Sous le port USB, on a 3 pads de soudure. Le premier tout en haut, c'est pour le piloter des LED avec une alimentation 5 volts. Juste en dessous, on a le TX de l'UART3 et encore en dessous, le RX. A l'opposé, juste là, on retrouve le moins du buzzer 5 volts. Et ici encore, on a deux petits pads de soudure qui, eux, permettent de passer la carte de vol en mode bootloader si vraiment on en a besoin, puisque normalement, maintenant, on peut faire tout ça depuis Betaflight. Donc c'est à peu près tout, je crois, ce qu'il y a à dire sur la carte de vol. Le récepteur, ils annoncent une portée avec cette courte antenne d'environ 200 mètres. Donc on verra ce que ça donne dans la pratique. On peut la peser. Sur le papier, elle est donnée à 1,4 g. On va mettre ça de côté, essayer de caler la balance juste là. Je ne sais pas si on verra bien les chiffres à la caméra. Donc là on est bien sur 0. On pose avec la précision de ma balance, on est à 3 grammes. Donc bon, ça reste très léger pour carte de vol et récepteur FrSky. La carte de vol, il l'a achetée chez Banggood au tarif d'une vingtaine d'euros, je crois, un petit peu plus. Ensuite, avec la carte de vol, on retrouve des ESC 4 en 1. Donc là, c'est des fish paper de chez Furious FPV. Donc ils sont dédiés à cette petite build de fish paper, de type fish paper. Les quads mini brushless qui sont à la mode en ce moment. On en a déjà pas mal parlé sur le forum. Donc là, la carte des ESC, elle accepte jusqu'à 2S. On a l'alimentation LiPo ici qui peut aller jusqu'à 2S. Le plus à gauche, le moins à droite. Ici, on retrouve
les 3 pads du moteur 1, juste là 1, 2, 3, les 3 pads du moteur 2, ici 1, 2, 3, moteur 4, et là 1, 2, 3, selon le mapping Betaflight. Au milieu, alors je ne sais pas si on va réussir à zoomer suffisamment sur la caméra et faire une mise au point, juste au milieu là on retrouve 4 petits pads de soudure qui correspondent aux fils signaux des moteurs. Donc chaque signal correspond aux 3 pads en face, dans l'angle en face. Donc ici on a moteur 1, juste là moteur 2, en bas à gauche moteur 3 et en haut à gauche moteur 4. Donc ça c'est les petits fils signaux qu'il faut ramener à la carte de vol. Donc les ESC, en toute logique, ils sont au même format que la carte de vol. Donc trou de montage en 16 par 16 avec une carte qui, elle, si on inclut les pads de soudure, qui elle pour le coup est à 21, et sans les pads de soudure on est à 20, donc c'est très petit, hein, c'est pareil. En termes de poids, là la balance est toujours allumée, là ça déclenche même pas la balance. Sur le papier c'est indiqué que ça pèse 1,4 g comme la carte de vol, et bah là pour le coup on est à moins d'1 gramme, avec la précision de ma balance, donc ça reste du matériel très léger. Donc comme je disais, des ESC 5 A, BB2, 48 MHz, compatible D-Shot 600 avec le dernier firmware de BLLI, le BLLI S. Donc là on a vu carte de vol, récepteur radio, ESC. Ensuite on a, donc, au bout des ESC, 4 moteurs. Donc des moteurs toujours de chez Racerstar. Les BR1103B qui sont là jusqu'à 8000 kV. Je sais qu'il y a aussi une version à 1000 kV. J'ai oublié de vous dire, oui, les ESC, là, les 4 en 1 de chez Fluss FPV, ils ont été achetés en France chez Studio Sport à un peu moins de 30 € de mémoire. Donc c'est un peu plus cher que la carte de vol, mais ça n'était pas disponible sur les sites chinois. Donc on revient au moteur. Donc comme je disais, les BR1103B 8000 kV, donc des tout petits moteurs qui sont fournis, voilà, chacun avec leurs 4 petites vis. Donc les moteurs, voilà, vraiment minuscules. Bon, après si on compare quand même à mon brushless là, à mon brushed, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc les fils qui sont livrés avec sont relativement longs pour une build de cette taille là, donc ça c'est pratique, mais il y aura sûrement à couper, mais au moins on n'est pas embêté à les rallonger. Des petits câbles, voilà, qui doivent faire 6 cm je dirais. Le moteur avec ces petits câbles là justement, il pèse 4 grammes, donc, encore une fois là c'est très léger. Eux viennent aussi de chez Banggood, donc à 7,50 € pièce je crois, et ils acceptent en termes de tension d'alimentation jusqu'à 3S. Donc là c'est un peu disparate, on a une carte de vol 1S, des ESC 2S et des moteurs 3S. Donc l'upgrade n'est pas possible à moins d'utiliser un régulateur pour la carte de vol, parce que de toute façon ça sert à rien de mettre les moteurs à... Enfin c'est impossible de mettre les moteurs à 3S puisque les ESC eux ne supportent que 2S. Donc ça c'est les moteurs. Ensuite la partie FPV elle est confiée à une petite TX03 sur laquelle je ne m'attarde pas. Je vais vous mettre ici là un petit lien vers la présentation que j'avais déjà faite. Je pense que Jérémy, enfin en tout cas moi je lui conseillerais de changer cette petite antenne qui est vraiment pas solide. Voilà, ça c'est pour la caméra. Ah oui, la caméra, il a pensé, contrairement à moi qui avait cramé ma première, à prendre un régulateur 5 volts. Parce que la caméra elle n'accepte que 5 volts et en minimum 2,5. On peut la peser quand même pour avoir une idée du poids total de la conf. Là on est à 6 grammes et c'est exactement ce qui est indiqué sur les specs du constructeur. La caméra on la retrouve à 20 € sur Amazon, Banggood, enfin 20 € aux alentours. Juste pour rappel, donc c'est du 5,8 GHz, plein de canaux dont les racebands, puissance d'émission 25, 50 ou 200. C'est un 200 mW, capteur CMOS et une résolution de 600 TVL. Donc ça c'était la caméra. On revient à ce qui va au bout des moteurs, donc les hélices. Donc Jérémy il est parti sur de la marque GM Fan. Ce sont des hélices 2 pouces, des 20-35 Bullnose. Donc là on peut voir, je ne vais pas les déballer, hein, c'est assez classique, les hélices coupées au bout. Elles sont très souples, donc ça avant de les casser à mon avis c'est vraiment pas mal sur ces petits quads qui touchent souvent les murs à l'intérieur. Donc elles ont l'air assez solides, pas 35, c'est bon, pour ces quads là c'est conseillé, donc on verra ce que ça donne en vol. Évidemment il en a pris quand même en spare, hein, ça c'est qu'un jeu. Et le tout sera propulsé par des petites batteries
de chez Tattoo. Moi c'est ma marque fétiche, lui il est plus Infinity mais je crois qu'ils en font pas dans ce format là. Donc ce sont des 220 mAh, 45C et donc un S. Le connecteur malheureusement c'est pas le même que sur les lipos de mon Biductrix, c'est dommage parce qu'on aurait pu les échanger. Moi j'ai un connecteur un peu plus gros parce que ce sont des 250 et c'est surtout des HV. Donc j'espère que ça va pas trop brider la puissance du quad. Voilà, donc on a fait le tour pour les composants de ce petit Paperfish. La frame vous l'avez vu en intro. Pour le poids total, bah, il suffit de faire l'addition et comme j'ai rien retenu, ça sera soit au montage, soit vous en regardant. C'en est tout. On reviendra rapidement vers vous avec une vidéo de montage par Jérémy, les réglages, le maiden et quelques vidéos de vol. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.